aujourd'hui on va parler de l'ancienne bordelaise Kathleen Souza Feitosa, donc l'ancienne défenseur numéro 5. Si, on va parler un peu de son parcours, mais on va surtout parler de son accrochage, son clash, on va dire, avec les dirigeants de la sélection féminine des Girondins de Bordeaux. Mais sur ce les amis, on est parti pour un nouveau hors débrief. Alors, pour commencer cette vidéo, déjà, on va faire un petit topo de qui est Kathleen Souza. Donc, Kathleen Souza, aujourd'hui, elle est âgée de 26 ans et elle a commencé à jouer au football donc, dans les championnats américains universitaires. Donc, notamment le dernier avant de venir au Girondins de Bordeaux, qui était le club de Knights. Alors, c'est un club du côté de la Floride. En fait, le club girondin s'est intéressé à son profil en 2018, donc suite au départ de nombreuses joueuses, que ce soit Sarah Cambo, Margot Montaigu et ainsi de suite. Le club était à la recherche de nouvelles recrues, bon, ce qui est un peu logique. Et là, ils se sont intéressés au profil de Kathleen Souza. Franchement, voilà, je le dis en tant que supporter des Girondins de Bordeaux, franchement, sa venue aux Girondins était vraiment exceptionnelle parce que, donc, qui dit brésilienne dit forcément une athlète assez costaud, du même titre que Carole Rodriguez, qui était quand même assez costaud à cette époque. D'ailleurs, entre les deux, ce sont des amis. Je pense que je sais que c'est elle qui a incité Kathleen Souza à venir au Girondins de Bordeaux, enfin, en France déjà d'une part pour jouer au championnat français des Arkema. Et donc voilà, les choses se sont faites et tout, donc pas de soucis là-dessus. Et c'est vrai que depuis 2018, c'est vrai c'est quand même une joueuse qui a de très bonnes qualités sur le terrain, enfin, en tant que défenseur, qui est très robuste face aux attaquantes adverses, et qui aussi, avec ses 1m78, qui est assez imposante, parce que sur les coups de pied arrêtés, avec la grande détente qu'elle a, elle arrive quand même à mettre des têtes et à marquer des buts en plus. Et durant cette première année, avec des performances aussi convaincantes que possible, pour la première fois de sa jeune carrière, elle va connaître sa première Coupe du Monde, donc avec la Seleção, notamment avec les joueuses légendaires comme Marta, comme Formiga, bon, qui depuis a pris sa retraite internationale, mais qui continue à jouer en club. Alors, à l'exception peut-être du drama après la Coupe du Monde 2019 de l'équipe de France féminine, que je vais pas forcément revenir là-dessus parce que je pense que vous et moi on a eu notre dose de spectacle. Mais franchement, la photo que je retiendrai de cette Coupe du Monde 2019 concernant Kathleen Souza, bon certes, c'est son élimination en huitième de finale face à cette équipe de France, mais c'est surtout la photo avec Viviane Asseyi qui vient la consoler après cette élimination en huitième de finale. Non, franchement, c'était quand même très beau, quoi. Côté aussi qui a l'ancienne bordelaise aussi, Khadija Shaw, donc la néo-jamaïcaine, qui a participé à sa première Coupe du Monde de l'histoire avec la Jamaïque. Bon, elle qui a été éliminée lors des phases de poule, enfin qui n'a pas passé les huitièmes de finale. Et donc voilà, déjà d'une part de cette partie-là, voilà, c'est sa venue au Girondins de Bordeaux, ses belles performances durant toute la saison et sa première Coupe du Monde de sa jeune carrière. Voilà, là pour l'instant, tout va bien. Et là, après la Coupe du Monde 2019, qui a été quand même une bonne chose pour la carrière de Kathleen Souza, un drame va surgir. Pour la suite de son parcours. Merde. Oh putain, je suis en forme ce lundi matin, moi. Et là, malheureusement, un drame va surgir dans la carrière de Kathleen Souza au Girondins de Bordeaux. Et on est parti, les amis. Donc, qui dit Coupe du Monde 2019 dit quand même belle chose pour Kathleen Souza. Mais là, les amis, c'est là où les choses vont se compliquer pour Kathleen. En fait, ce qui se passe durant cette Coupe du Monde, le jeune club madrilène, oui,
qui dit Real Madrid dit forcément Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, et ainsi de suite. Mais on n'est pas là pour parler des mecs, on est là pour parler des filles. Parce que donc, il y a une franchise qui s'est créée sous les couleurs du Real Madrid, donc histoire de faire le petit classico avec le FC Barcelone, qui est déjà très en place depuis des années, et notamment avec la Ballon d'Or Alexia Putellas, allez. Bon bref, et donc là, donc ce club madrilène, de la section féminine madrilène, ils se disent, on est quand même intéressé par Catalin Souza, donc on se dit, ben on va essayer de convaincre les dirigeants bordelais de nous la vendre, quoi, en quelque sorte. Parce que là, c'était sa première Coupe du Monde en 2019, donc forcément, son profil est intéressant pour d'autres clubs. En plus, je crois qu'il y a d'autres clubs étrangers, que ce soit chez les Anglais comme chez les Italiens, qui se sont intéressés à son profil. Je vous mettrai les équipes juste à l'écran. Et de ce pas, en fait, il y a donc Catalin Souza qui est intéressé par le Real Madrid. Sauf qu'il y a un problème. Vu que Catalin Souza est encore sous contrat, enfin, il y avait déjà une proposition de prolongement au Girondins de Bordeaux, donc jusqu'en 2020, enfin, il restait un an de prolongation. Donc ils se disent, ben attends, on va quand même empêcher Catalin Souza de partir, quoi. Il reste un an de contrat, donc faut qu'elle fasse les choses jusqu'au bout. Et malheureusement, Catalin Souza, la connaissant, parce que elle est peut-être gentille et tout, mais elle a quand même du caractère. Et elle se laisse pas faire, hein, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, pour parler un peu de sa situation, donc à ce moment-là, avec les Girondins de Bordeaux, bon, bien sûr, elle est pas restée silencieuse non plus, hein. Elle s'est exprimée sur sa situation sportive. Donc elle dit en quelque sorte, ma situation, il n'y a pas grand chose à dire, car je pense que c'est une situation qui va bien au-delà du football. Elle arrive suite à ce qui s'est passé avant, du fait de vouloir partir et de finalement rester. Ce n'est pas une situation très agréable, mais c'est la décision du club conjointement avec l'entraîneur qui doit choisir les meilleures joueuses. On en est là et je continue de travailler pour donner le meilleur de moi-même et jouer. Mon objectif est toujours de jouer, de donner le maximum et d'aller chercher les gros résultats sur le terrain, mais aussi en dehors. En luttant pour la sélection brésilienne, ce sont mes objectifs, ils ne dépendent pas que de moi, donc c'est compliqué. Voilà, en quelque sorte, comme elle le précise bien, ça va au-delà du football, donc c'est vraiment à l'interne du club. Voilà pour la petite précision et les quelques déclarations de l'intéressé. Là, elle se dit, mais attends, il y a un problème. Parce que ils veulent me prolonger, mais je crois que j'ai pas encore parlé de ce qui se passait à l'intérieur du club. À l'intérieur du club, tu vois. Mais quand on s'appelle Catalin Souza, justement, on essaye de dénoncer un peu ce qui se passe à l'interne du club. Et ce qui s'est passé à l'interne du club, en fait, c'est tout simplement des problèmes administratifs. En fait, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe quand une joueuse est recrutée, que ce soit étranger ou française, on ne sait pas. Normalement, le club en lui-même est censé prendre en charge en quelque sorte les conditions, que ce soit pour être hébergé, enfin pour trouver un appartement ou une maison, être assuré en cas que la joueuse tombe malade ou qu'elle a subi une grosse blessure pendant la saison, enfin histoire d'être remboursé, d'être pris en charge. Et de ces deux situations, ben voilà, comme je dis, Catalin Souza, ben elle était pas d'accord avec ça, quoi, et elle va dénoncer
cette mauvaise gestion des joueuses, des nouvelles recrues, et ce qui va l'amener en fait à s'auto-boycotter, c'est-à-dire déjà de plus participer aux entraînements collectifs, donc au centre d'entraînement du Hayan, de ne plus jouer aucun match avec l'équipe, que ce soit les matchs de championnat ou les matchs de pré-saison. Ces trois situations, forcément, ben, ça va venir aux oreilles des dirigeants, comme de l'entraîneur qui était Pedro Martinez Loza. Après, attention, comme je dis, Pedro Martinez Loza, je vais pas cracher sur le fait que le mec, voilà, il a réussi avec tout son travail à qualifier les Bordelaises en Ligue des Champions pour la première fois de l'histoire, hein, bien entendu, tu vois, je veux pas cracher là-dessus. Mais quand ce dernier a entendu cette histoire, cette embrouille, on va dire en quelque sorte, il s'est dit, je veux plus m'en occuper, je veux mettre des distances avec elle. Vas-y, qu'elle gère sa situation avec les plus hauts placés du club. Moi, je m'en branle en quelque sorte. Moi, j'ai un objectif dans la saison avec l'effectif que j'ai aujourd'hui. Donc, les histoires ce genre de caprice, moi, je veux pas m'en occuper. Donc, après, il a ses raisons, c'est normal. Il a ses raisons, bien entendu, le Pedro Martinez. Mais après, voilà, c'est tombé dans les oreilles de Ulrich Ramé, donc qui était l'ancien directeur sportif de la section féminine des Girondins de Bordeaux avant de partir au Paris Saint-Germain. Et de là, ben, forcément, ben, les journalistes ont commencé à s'intéresser à cette embrouille. Bon, même si je leur reproche un petit peu d'être un petit peu trop fouineur dans l'histoire. Au final, elle a quand même joué des matchs de championnat. Elle en a joué 6 pour 4 titularisations. Mais franchement, je vais être honnête avec vous les amis. Je vous avoue que on sentait Kate Souza qui était sur le terrain, qui avait moins envie de jouer au foot à cause de cette situation. Ce qui peut être compréhensible. Parce que moi, dans cette histoire, je suis plutôt 50-50. Je me dis qu'il y a une part de responsabilité de Kate Souza et une part de responsabilité des dirigeants quoi, aussi. Donc forcément, ça fait mal. Et donc au final, après maintes reprises de propositions d'offres du Real Madrid aux Girondins de Bordeaux qui ont refusé à maintes reprises de lâcher prise Kate Souza. Et puis finalement, bon, après c'est sûr que le confinement a tout fait basculer dans le monde, hein, bien entendu. Ça a arrêté tous les sports, que ce soit le basket, le football et ainsi de suite. Et de ce pas, forcément, qui dit confinement dit fin de saison pour tout le monde. Mais aussi dit forcément fin de contrat pour Kate Souza. Et oui, forcément Kate Souza se retrouve sans contrat, sans club et sans contrat. Mais à un moment donné les amis, dans toute l'histoire que je vous ai racontée là, surtout au niveau du Real Madrid, ça en était où de cette histoire avec le Real? C'est parce que le truc c'est que ok ils ont fait de multiples tentatives pour recruter Kate Souza. Ok, certes, je veux bien l'entendre. Mais après, quand elle était libre de tout contrat, ils ont pas insisté. Ils ont pas insisté sur l'envie de la recruter. Donc ça veut dire que le Real Madrid, c'est le projet du Real Madrid pour Kate Souza, c'était tombé à l'eau, quoi. Et oui. Et donc finalement, c'est il y a d'autres clubs qui se sont intéressés à son profil, notamment le club italien, l'Inter de Milan, qu'elle a fini par accepter de porter le maillot de l'Inter. Et puis après, un peu plus tard, en 2021, je crois, l'ancienne bordelaise aussi, Goutia Karchouni, qui rejoint l'Inter de Milan. Donc pour jouer avec sa coéquipière Kate Souza.
vu qu'elles se sont côtoyées au Girondins de Bordeaux, hein, donc forcément ça rapproche. Et puis finalement, donc de cette histoire jusqu'à aujourd'hui, après ce mercato estival, et bien finalement, Ketelen Souza, elle est partie du côté du championnat espagnol pour porter le maillot des Madrilènes. Alors franchement, je sais pas ce que vous en pensez de toute cette histoire, les amis. D'ailleurs, dites-le moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé du coup. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram avec les liens qui sont dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.